Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo. Ça va être confirmation en 1 minute. Alors pourquoi cette vidéo est très importante? Parce que je prends mes positions uniquement en 1 minute. C'est vraiment ce qu'il se passe une fois qu'on a tapé notre supply and demand 15 minutes. On se met en 1 minute et on attend de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est vraiment ce que j'ai envie que vous appreniez. Il faut se faire l'œil, vraiment, vraiment, vraiment. On ne prend pas une position tant qu'on n'a pas un sweep des 2 liquidités. Il me faut mon sweep low et il me faut mon sweep high. Donc ça va ressembler énormément à la vidéo Flip and Shosh parce que c'est exactement ce qu'il faut, qu'on apprenne. Il faut qu'on ait une tendance baissière 1 minute et dans notre zone 15 minutes, on a notre cassure. Donc ça, c'est notre shosh. Mais le shosh, il faut qu'il se soit fait après avoir cassé le dernier plus bas. Il faut impérativement prendre le bas et prendre le haut. Si on n'a pas le sweep low avant le shosh, c'est vraiment pas conseillé. Dans le sens où si ma structure de marché est ici, point haut, point bas, et que le marché ne vient pas casser le point bas. Si le marché ne vient pas casser le point bas, ma structure est toujours point haut, point bas. Alors que si il vient casser le point bas, la structure change et fait point bas, point haut, point bas. Et le point haut se rapproche, donc la cassure est plus facile à faire. La cassure est plus facile. Donc là, on est sur un, du coup, point haut, point bas, cassure. Donc on a eu notre sweep low, le sweep high, et c'est maintenant qu'on vient chercher le retracement pour prendre une position. Interdiction de prendre une position en 1 minute si on n'a pas eu notre prise de liquidité baissière. Si il fail to break, le problème avec ce genre de setup, c'est que tu as une création de liquidité. C'est 3 points, c'est une trendline liquidity. Donc potentiellement, le marché va revenir prendre la liquidité et repartir. Donc si tu n'as pas ce premier setup, tu ne prends pas ta position. Et c'est là où c'est très intéressant. Avec le temps, tu vas apprendre, tu vas vraiment acquérir une maturité, une patience dans ton trading parce que tu sais que tu ne dois pas prendre n'importe quelle position. Et les setups sur lesquels tu vas te positionner, ça sera des setups que tu auras toi-même bien choisis en fonction de ce que je te montre là. C'est ce qu'il te faut. Si tu n'as pas une prise de liquidité baissière, puis une prise de liquidité haussière pour prendre un achat, et inversement, pour prendre une vente, il faut que tu aies une prise de liquidité haussière, un sweep high et ensuite un sweep low. Je vais te le montrer. Donc là, c'est des setups pour l'achat. Il te faut la même chose pour la vente. J'ai mon sweep high et parfois, il se faut de très peu. Parfois, c'est juste des mèches qui partent. Parfois, c'est juste des mèches. Je suis rentré dans ma zone 15 minutes. Là, j'ai un sweep low. Tout comme ici, c'était également un sweep low. En fait, il faut une cassure baissière. Il faut une cassure baissière. Mais juste après, il te faut ta cassure haussière. Sweep low, sweep high. Quel est le PY? Quelle est la demand zone qui vient casser ce niveau? Alors, je ne travaille pas en 1 minute avec le premium et discount. En 1 minute, je ne travaille pas avec ça. Ce qui vient générer ma cassure, c'est cette demand zone. Pourquoi est-ce que je ne prends pas l'extrême, celle-ci? Alors, pour 2 raisons. Déjà, c'est pas elle qui vient générer ma cassure. Et t'as pas vraiment d'imbalance en fait. Le marché, il s'est rééquilibré automatiquement à chaque mouvement. Qu'est-ce que ça signifie? Si le marché se rééquilibre comme ça à chaque mouvement, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas envie de revenir aussi bas.
Il n'a pas envie de revenir plus bas. C'est comme si, bah, en fait, il va pas se laisser de la liquidité, de l'imbalance, etc. Ça veut dire qu'il a envie de monter. Si jamais si jamais il s'était laissé de l'imbalance, si jamais ici c'était un niveau d'imbalance, bah, le marché, il aurait très bien pu venir rebondir ici en bas. Donc, je mets en 1 minute, j'utilise toujours mon Fibonacci 20-80, ce que je ne fais pas sur d'autres unités de temps. 20-80, risk-reward de 1,5. Et j'ai juste à attendre que le marché tape. C'est exactement et uniquement le seul setup que je recherche. Sweep high, sweep low. Alors, on est sur du sweep low, sweep high. Et voilà, en fait, tout simplement. Si on n'a pas le sweep low, si on n'a pas le sweep high, on ne cherche pas de position. Je vous remontre une dernière fois. Sweep low, sweep high, inversement, sweep high. C'est une confirmation, en fait. Si tu commences à prendre une position alors que tu n'as pas eu tes 2 sweeps, tu peux pas te plaindre si tu te fais stop loss, malheureusement. C'était mérité, hein. Donc j'espère que cette notion, elle est OK. Si vous avez des questions, demandez-moi. Sur plusieurs de votre graphique, je vois des prises de position en 1 minute alors qu'on n'a même pas attendu la cassure. Il faut attendre le shosh, mais pas que. Tu dois attendre le shosh, mais aussi ta prise de liquidité des 2 côtés. OK? Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée si vous êtes en train de regarder ça la nuit et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut, salut!